السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Bonjour tout le monde, ravi de vous voir encore une fois pour corriger un autre exemple d'un examen provincial de la langue française, session juin 2021. Alors, restez avec moi pour regarder la manière de répondre à l'ensemble des questions de cet examen. On commence d'abord par une lecture du texte, ce qui me permet de tirer une idée générale sur le texte. Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances comme les protéines, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse tels que le miel, le lait et le fromage. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Ils font partie des matériaux de construction de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. Enfin, grâce aux légumes et fruits, nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. Alors, quand vous regardez bien, on a un texte qui parle sur les besoins de notre corps et les aliments qu'on doit manger pour garder la santé de notre corps. Donc, voilà l'idée générale de ce texte. Je passe maintenant pour répondre à l'ensemble des questions de compréhension du texte. La première question, je mets une croix devant la bonne réponse. Ce texte est narratif, informatif, injonctif, c'est-à-dire je vais choisir le type du texte. Comme j'ai dit, on a un texte qui nous donne beaucoup d'informations sur l'ensemble d'aliments qu'on doit manger, donc c'est un texte informatif. La deuxième question, d'où ce texte est-il extrait? Donc, dans cette question, on parle de la source du texte et généralement, elle se trouve à la fin du texte. Donc, la source du texte, c'est Encyclopédie de la jeunesse. Donc, il est extrait de l'encyclopédie de la jeunesse. Pour la troisième question, je relève deux indices qui justifient le type du texte choisi dans la première question. C'est-à-dire, je vais justifier pourquoi c'est un texte est informatif. Donc, on a dit, il donne des informations sur les aliments qu'on doit manger. Il donne des informations sur les aliments qu'on doit manger. On passe à la question numéro 4. Donc, dans cette question, je vais choisir le titre convenable du texte. On a la question, je mets une croix devant le titre convenable. Donc, on a les besoins nutritifs des enfants, les besoins de notre corps et les besoins nutritifs des gens malades. Donc, on a dit que c'est un texte qui parle sur les besoins de notre corps. Donc, le titre convenable, c'est les besoins nutritifs de notre corps. Pour la question numéro 5, dans cette question, je vais répondre soit par vrai, soit par faux. Donc, si la phrase elle est vraie, je réponds par vrai. Si la phrase elle est fausse, je réponds par faux. Donc, la première phrase, le miel donne de l'énergie au corps. Donc, c'est une phrase vraie. On a la deuxième phrase, les aliments contenant des sucres et des graisses sont riches en vitamines. Donc, les vitamines, on a dans les fruits et les légumes. Donc, c'est une phrase faux. La troisième phrase, les enfants n'ont pas besoin de protéines pour bien grandir. Donc, c'est une phrase aussi, elle est fausse. La dernière phrase, les fruits nous donnent des vitamines. Donc, c'est une phrase vraie.
Pour la question numéro 6, je relie par une flèche, c'est-à-dire on va relier chaque type d'aliment à ce qu'il donne à notre corps. Donc on a des aliments riches en vitamines, des aliments riches en graisses et sucres et des aliments riches en protéines. Assure la croissance du corps, assure l'immunité du corps, donne de l'énergie à notre corps. Donc on a des aliments riches en vitamines, assurent l'immunité de notre corps. Pour les aliments riches en graisses et sucres, donnent de l'énergie à notre corps. Et les aliments riches en protéines assurent la croissance de notre corps. Donc voilà la réponse à la question numéro 6. Pour la question numéro 7, quelles sont les substances doit-on manger pour assurer une alimentation équilibrée à notre corps? C'est-à-dire, quelles sont les choses, quels sont les aliments qu'on doit manger pour assurer une alimentation équilibrée? Donc, pour assurer une alimentation équilibrée, on doit manger des aliments riches en énergie et en vitamines comme les fruits et les légumes. On pourra aussi manger des aliments riches en protéines, etc. Donc, pour la question numéro 8, qu'arrivera à notre corps si on ne mange pas d'une manière équilibrée? Donc, si on ne mange pas d'une manière équilibrée, on pourra avoir une mauvaise alimentation et tomber malade. Donc, c'est comme ça qu'on répond à l'ensemble des questions de compréhension du texte. Donc, pour le total, on a 15 points sur l'ensemble des questions. On passe maintenant aux activités réflexives sur la langue. Donc, on commence par le lexique. Donc, on a deux questions. La première question sur soit les synonymes, soit les antonymes des mots. Et la deuxième question sur le lexique thématique du texte. Donc, on a la première question. Je relève du texte les antonymes de peu, destruction, les moins. Donc, le contraire ou l'antonyme de peu se trouve dans le texte. Regardez, on a beaucoup. Donc, l'antonyme de peu, c'est beaucoup. Le contraire de destruction, c'est construction. Et le contraire de les moins, donc regardez, on a les plus. Donc, les moins, les plus. Pour la deuxième question, relève du texte 3 mots appartenant au thème de l'alimentation. C'est-à-dire, je vais chercher le lexique thématique de l'alimentation dans le texte.
On a beaucoup de mots. On a comme un exemple des légumes, des fruits, on a des vitamines, etc. Donc, je peux écrire les fruits, les légumes, les vitamines, etc. Donc, on a beaucoup de mots qui appartiennent au lexique thématique de l'alimentation. On passe aux questions de la grammaire. Donc, on a la première question. Je transforme cette phrase déclarative à une phrase interrogative. C'est-à-dire, je vais rendre cette phrase déclarative à une phrase interrogative. On a la phrase « Les protides sont indispensables ». Donc, je peux dire « Comment sont les protides » ou je peux dire d'une manière simple « Est-ce que les protides sont indispensables ?» Donc, est-ce que les protides sont indispensables? Est-ce que les protides sont indispensables? Et je mets un point d'interrogation. La deuxième question, je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. Donc, on savait bien que la phrase est généralement composée d'un groupe nominal sujet, un verbe et un complément. Donc, regardez la phrase suivante. Les aliments les plus riches en énergie contiennent beaucoup de sucre. Alors, où se trouve le verbe? Donc, c'est contient. Donc, le groupe nominal sujet, c'est les aliments les plus riches en énergie. Donc, ça, c'est le groupe nominal sujet. Et le groupe verbal, c'est le verbe et le complément. Donc, le groupe verbal, c'est contiennent beaucoup de sucre. La question suivante, on a « Je relève du texte un adjectif qualificatif en précisant sa fonction », c'est-à-dire est-ce que c'est un adjectif épithète ou c'est un adjectif qualificatif attribut. Donc, on peut choisir par exemple, on a « Les protides aussi sont indispensables ». Donc, l'adjectif c'est indispensable. Donc, indispensable. Donc, si l'adjectif qualificatif se place après un verbe, donc c'est un adjectif qualificatif attribut. Pour la question numéro 4, je souligne le complément d'objet et j'indique sa nature. Donc, soit il est un complément d'objet direct, soit il est un complément d'objet indirect. Donc, regardons la phrase. Notre corps a besoin de certaines substances. Donc, on a notre corps a besoin de certaines substances, c'est le complément. Donc, certaines substances, c'est un complément. Donc, on a une préposition de, donc c'est un complément d'objet indirect. Pour la question numéro 5, je souligne le complément circonstanciel et je précise sa nature. Donc, soit on a un complément circonstanciel du lieu qui indique le lieu, soit un complément circonstanciel de temps qui indique le temps, soit un complément circonstanciel de manière qui indique la manière de faire une chose. Donc, on a la première phrase, le corps a régulièrement besoin de certaines substances. Donc, on a le complément circonstanciel, c'est régulièrement. Donc, ça, c'est un complément circonstanciel de manière. La deuxième phrase, nous devons prendre 3 repas chaque jour. Donc, quand nous devons prendre 3 repas chaque jour, donc c'est un complément circonstanciel de temps. La dernière question dans la grammaire, on a une question qui parle sur la cause. Je relis les deux phrases pour exprimer la cause. Donc,
pour faire la cause, on utilise les moyens comme parce que, comme grâce, car, etc. Donc, on a les deux phrases suivantes. Il donne de l'énergie. Je mange les aliments riches en sucre et en graisse. Donc, la phrase devient je mange des aliments riches en sucre et en graisse, car, donc ça c'est la cause, car il donne de l'énergie. C'est-à-dire, pourquoi je mange des aliments riches en sucre et en graisse? Car ils donnent de l'énergie. Je passe maintenant aux questions de la conjugaison. Donc, on a l'ensemble des questions est noté sur 6 points. La première question, je conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Donc, soit dans le présent, soit au passé composé, soit à l'imparfait, soit au futur simple. Donc, regardons, on a le verbe se laver les mains toujours avant de manger. Donc, dans cette phrase, je vais conjuguer le verbe au présent. Donc, je me lave les mains toujours avant de manger. Dans la deuxième phrase, demain, on a le verbe aller au souk. Donc, regardez, demain, c'est un indicateur de temps au futur. Donc, je vais conjuguer le verbe au futur. Demain, vous irez, avec EZ, vous irez au souk. La deuxième question, je souligne le verbe et j'indique son temps de conjugaison. C'est-à-dire, je vais d'abord souligner le verbe et après, je vais indiquer le temps de la conjugaison, soit le présent, soit le passé composé, l'imparfait, etc. Donc, la première phrase, nous ne manquerons pas de vitamines grâce aux légumes et fruits. Donc, où est le verbe? Donc, je connais le verbe par les terminaisons. Donc, le verbe, c'est manqueront. Donc, on a R-O-N-S, c'est un verbe conjugué au futur. La deuxième phrase, elle revenait contente à midi. Donc, le verbe, c'est revenait. Les terminaisons sont AIT, donc c'est un verbe conjugué à l'imparfait. La question suivante, je réécris la phrase suivante en utilisant le passé composé. Donc, on a la phrase suivante, vous devez manger d'une manière équilibrée. Le verbe devoir conjugué au présent, je vais le conjuguer au passé composé. Donc, vous, avec l'auxiliaire avoir, vous avez dû manger d'une manière équilibrée. La question numéro 4, je complète par le pronom personnel qui convient. Donc ça, c'est une question très simple. Donc on finit la lecture du roman. Donc on, c'est le verbe avoir conjugué avec la troisième personne du pluriel. Donc j'écris il avec S. Est tombé malade à cause d'une mauvaise alimentation. Donc, regardez le verbe être conjugué avec la troisième personne du singulier. Donc, il est tombé malade à cause d'une mauvaise alimentation. La dernière question dans la conjugaison, on a le verbe avoir. Tu aurais. Donc,
je dois faire le radical du futur avec les terminaisons de l'imparfait. Donc, tu aurais une bonne santé si tu mangeais équilibré. Donc, voilà la réponse à l'ensemble des questions de la conjugaison. Je passe maintenant pour l'orthographe. Donc, comme vous voyez, on a 3 questions. La première question sur les mots invariables, la deuxième question sur l'accord de l'adjectif qualificatif et la dernière question sur les homonymes. Donc, la première question, je souligne les mots invariables dans la phrase suivante. Les mots invariables sont les mots qui ne changent pas, c'est-à-dire qui ne prennent ni S ni E. Donc, on a demain, j'irai chez le médecin avec ma main. Donc, le mot invariable ici, c'est demain, j'irai chez le médecin avec. Donc, on a demain et avec. La deuxième question, choisis le bon accord de l'adjectif qualificatif. Donc, on dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, si le nom est masculin, l'adjectif doit être aussi masculin. Si le nom est féminin, l'adjectif aussi doit être au féminin. Donc, on a les maisons. Les maisons, c'est un nom féminin et pluriel. Donc, on a petite avec ES et on a petit avec S. Donc, les petites avec ES, les petites maisons se trouvent sur la colline. On a la forêt et sombre avec E, sombre avec ES. Donc, la forêt, c'est un nom féminin singulier. Donc, sombre avec E. La forêt est sombre. Pour la dernière question dans l'orthographe, on a les homonymes. Je complète la phrase par ce, leur et leur. Donc, ceux qui révisent, donc on a révisé, c'est un verbe conjugué au pluriel. Donc, ceux avec E-U-X. Ceux qui révisent leur leçon aussi avec S, donc leur avec S. Leur leçon réussissent. Donc la phrase devient ceux qui révisent leur leçon réussiront. Maintenant, on va répondre aux questions de la production écrite. On a 2 questions. La première question consiste à compléter un paragraphe avec un lexique thématique. Donc, ce paragraphe a le même thème du texte de la compréhension. Donc, on a le thème ici, c'est l'alimentation. Ce paragraphe parle aussi de l'alimentation. Donc, on a les mots sont vache, mammifère, cuisine, aliment. Donc, on a le fromage est un aliment. Fabriqué à partir du lait de la vache. Principalement, mais aussi de brebis, de chèvres, de bufflons et d'autres mammifères. La France est le premier pays dans la fabrication de cette matière qui reste indispensable dans la cuisine mondiale. Donc, voilà la réponse à notre paragraphe. La deuxième question, tu as fait une recherche sur l'importance d'une alimentation pour notre corps. Rédige un paragraphe de 5 à 7 lignes dans lequel tu expliques ce que nous devons manger comme aliment. Donc, quand vous regardez bien, le thème ou le sujet de cette question, c'est le même que celui du texte de compréhension. Donc, pour les élèves qui ne connaissent pas écrire un paragraphe, c'est simple. Il suffit de prendre quelques phrases du texte et j'ajoute quelques idées. Donc, on va parler sur l'importance d'une bonne alimentation, et donc sur les aliments qu'on doit manger. Donc, on peut dire pour avoir une bonne alimentation et garder la santé
de notre corps on doit manger des aliments, on doit manger d'une manière équilibrée et manger des aliments riches en énergie et en vitamines comme les légumes, les fruits, le lait, etc. Je peux dire aussi, il faut aussi faire du sport au moins 2 fois par jour. Donc voilà un exemple simple d'un paragraphe qui parle sur l'importance d'une bonne alimentation et les aliments qu'on doit manger pour garder la santé de notre corps. Donc c'est simple, il suffit de prendre quelques phrases du texte, de la compréhension et voilà, j'ai essayé de répondre à l'ensemble des questions de cet examen normalisé pour l'obtention des certificats d'études primaires session juin 2021. Je vous souhaite bonne chance. نتمنى كذلك المزيد من الدعم للقناة ديالنا. بالتوفيق لجميع تلاميذ المستوى السادس في الامتحان الموحد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.